Bonjour à vous les vierges, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune du 5 mai qui va se présenter sous peu et qui sera, je vous dirais, couplée à une éclipse lunaire de pénombre. Alors, la pleine lune va être une pleine lune de rebondissement, bien entendu. Donc, si vous voulez voir l'analyse astrologique que j'ai faite sur cette pleine lune, je vous invite à aller voir le lien est sous la vidéo, comme d'habitude. Et il faut aussi savoir que le fait que la pleine lune ait aussi des influences de l'éclipse lunaire de pénombre, bien ça aussi, ça va se ressentir sur nous, d'autant plus que la lune, pour vous, est en sextile, les vierges. Alors, ça va être une pleine lune émotive, peut-être électrique, peut-être avec des rebondissements. On verra comment ça va se présenter. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous suggère de faire un petit tour, un petit survol astrologique par rapport à votre signe, si vous voulez bien. Et par la suite, on fera un tirage de tarot pour venir donner plus de consistance à la partie astrologique. Donc, si vous êtes prêts, c'est un départ. Alors, les vierges, au-dessus de votre tête, il n'y a pas d'énergie proprement dite qui est stagnante, qui est là au-dessus de votre signe. Mais vous avez des beaux aspects. Vous avez un sextile, on disait il y a quelques minutes, avec la Lune, un sextile avec le nœud lunaire sud et un sextile avec Mars. Vous avez aussi un carré avec Vénus et plusieurs trigones. Donc, très beau ciel pour vous, les vierges. Sincèrement, je crois que ça se présente bien. On va aller voir ce que vous en pensez. Ah, et la lumière fut. Je pense que vous êtes d'accord. Alors, sextile avec la Lune, ben, moi, je pense que vous allez avoir un beau ressenti, une belle connexion aussi avec votre Lune. Donc, vous allez avoir, c'est ça, des beaux messages. Écoutez bien ce qui arrive de votre sixième sens, je vous dirais. Donc, ça, important. Ensuite, vous avez un sextile avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, ça veut dire qu'on quitte quelque chose, on abandonne. C'est comme si on ouvrait nos valises et qu'on disait « ça, trop lourd, ça, j'en veux plus, ça me convient pas ». Donc, il y a un tri qui est en train de s'effectuer. Il y a un ménage qui est en train de se faire. Alors, je pense que ça va être bénéfique pour vous, les vierges. Surtout que vous êtes un signe analytique, organisé, réfléchi. Alors, moi, je pense que ce petit message, le message, c'est pas ça que je voulais dire, c'était ménage, mais peut-être que vous allez avoir un message en triant les choses. Écoutez bien votre intuition. Et un dernier trigone, voyons, je suis un peu mélangée. Un sextile avec Mars. Mars, qui est présentement dans le signe du Lion, juste à côté, il va s'en venir. Faites-vous-en pas, il va faire lui aussi une visite chez vous bientôt. Alors, Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète de l'impulsion. J'avance, je vais vers quelque part, je me dirige. Et c'est pas pour rien, vous allez voir avec vos trigones. Alors, beau sextile pour vous, belle énergie d'entrée de jeu. Pour vous les vierges, vous avez aussi un défi, mais un seul, et moi je pense que ça va quand même bien aller au vu de ce que je vois autour et surtout avec les cartes après. Vous avez un carré avec Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, des petits plaisirs, de se sentir bien, de profiter du moment présent. C'est aussi la planète des relations. Alors, carré avec Vénus, ce que ça veut dire, c'est peut-être que vous allez mettre un petit peu moins d'émotivité, un petit peu moins de ressenti, un peu moins de sensibilité dans votre quotidien. Vous êtes concentré sur autre chose et c'est pas des moindres, vous allez voir. Alors, le fait que votre relationnel soit peut-être en plan en ce moment, c'est juste pas votre priorité. Alors, c'est pas un défi insurmontable, comme vous pouvez le constater. C'est faisable. Ensuite, je vais aller voir les trigones
pour vous. Les trigones, c'est une fantastique énergie qui vous aide à avancer, qui vous aide à dépasser des zones de blocage. Donc, le relationnel, vous allez voir, il va très bien se placer, les vierges. Vous avez un trigone avec le nœud lunaire nord. Alors, on fait du tri, on fait du ménage, on fait de la place pour du nouveau. Alors, il est l'heure de prendre une nouvelle route. Trigone avec Uranus aussi. Yeah! Uranus est content, il va pouvoir mettre en place un changement. Ça, c'est sa spécialité. Et le changement, il peut arriver très très vite aussi. C'est aussi un aspect d'Uranus. Vous êtes en trigone avec Vesta. Ça veut dire qu'on se sent bien, on respire, on est confortable avec les personnes avec qui on est confortable là où on est confortable avec les choix de vie qu'on a décidé de prendre. Avec Mercure en trigone avec vous, Mercure, c'est tout le côté communication, relationnel, les mots que je prends pour communiquer. Mais par contre, Mercure est rétrograde. Allez voir la vidéo sous celle-ci pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire un Mercure rétrograde. Il est rétrograde depuis le 21 avril et il sera Mercure rétrograde jusqu'au 16 mai. Ça veut dire que toute sa phase rétrograde, il va être trigone avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il va vous faire des problèmes, pas du tout. Il est rétrograde, mais il est trigone. Trigone, c'est tellement une belle énergie. Alors, moi, à mon avis, au lieu des retards, au lieu des inconforts, au lieu des petites problématiques, il va surtout être dans sa valeur première de communication. Fait que même si Vénus, le relationnel, est en carré avec vous, Mercure va vous aider à dépasser tout ça, à ce que votre route se place bien, à ce que votre ménage, votre tri se passe mieux pour que vos actions soient alignées. Et alignées avec quoi? Vous avez un trigone avec le soleil. Le soleil étant en taureau, il prend la forme de « je suis », mais qui je suis dans ma sécurité, qui je suis dans ma zone de confort, qui je suis, comment j'instaure de la sécurité et du bien-être en moi. Donc, voyez-vous les changements, ce qu'ils vont vous apporter? Ils vont vous apporter de la sécurité, du confort, du bien-être. Alors, les vierges, belle pleine lune qui s'en vient pour vous, sincèrement, c'est magnifique. Alors, voilà le tour d'horizon que j'avais à faire pour vous, point de vue astrologique. Si vous êtes prêts, on va passer à la deuxième partie qui est le tirage de tarot. Mais juste avant, je vous présente les services de Maître Phare et on se voit tout de suite après pour le tirage de tarot. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où
je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Passons maintenant au tirage des tarots pour vous les vierges. Alors, j'ai commencé par regarder le tarot Arcanum pour vous. 4 cartes sont tombées. Ensuite, nous irons voir du côté des oracles pour vraiment finaler tout ça. Mais vous allez voir la suite logique qui se présente. Moi, ça me fascine à chaque fois de voir à quel point les cartes et l'astrologie sont liées un à l'autre. Alors, pour commencer, vous avez reçu, les vierges, la carte du 9 de bâton. Les bâtons, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me pousse à avancer, qui me rend enthousiaste. Et ça, c'est les bâtons. Vous voyez qu'il y en a beaucoup des bâtons, il y en a 9. La carte 9 de bâton signifie « je suis fatiguée ». Fatiguée d'être dans cette poussée-là, cette passion-là. J'ai donné beaucoup d'énergie et là, je suis fatiguée. Alors, le personnage, ce qu'il fait, voyez-vous, il s'appuie sur le 9e bâton qui est vraiment ici, tout en feuilles, tout en... voyez, la nature a grandi autour de lui. Donc, il y a quelque chose qui est né, il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui se nourrit. Mais qui se nourrit de quoi? De la pause que la personne fait. Elle décide de se dire et de se permettre, je vais juste m'arrêter un instant, je vais reprendre mon souffle, j'ai besoin de me reposer. Un peu à l'image du 4 d'épée qui fait une méditation, qui se repose, qui fait une introspection. Lui, sa pause va être plus longue, par contre, que la 4 d'épée. Il va faire une pause plus longue que d'habitude, une pause prolongée. Et moi, le mot qui me vient en tête quand je pense à une pause prolongée, je pense à par exemple, prendre une année sabbatique ou une demi-année de son travail, par exemple. Ça, c'est prendre une pause prolongée au niveau professionnel. Peut-être que dans le couple, ça bouge beaucoup. J'ai envie de prendre une pause, de me ressourcer, de me recentrer. Alors, la 9 de bâton, c'est ça, c'est j'ai besoin de prendre une pause. Et savez-vous à quoi ça me fait penser aussi? Il y a quelque chose qui monte en moi, c'est j'ai besoin de me ressourcer, alors pourquoi pas partir en voyage? Peut-être que vous allez avoir envie de vous payer un voyage, d'aller voir ailleurs, de refaire vos énergies, par exemple, dans le sud. Peut-être que vous allez aller rendre visite à quelqu'un. Vous avez besoin, en tout cas, de décanter, de prendre une pause et de vous ressourcer. Ça, c'est essentiel. Avec la 9 de bâton, peut-être que vous allez faire autre chose dans d'autres sphères de vie, mais gardez en tête qu'il y a une pause prolongée à quelque part pour vous les vierges. Moi, je crois que la pause prolongée va se faire tout d'abord par de l'introspection. La Vierge a besoin de comprendre ce qui se passe, a besoin de mettre en mots les choses et la meilleure façon que la Vierge a, c'est d'aller à l'intérieur, de rentrer dans sa grotte et de revenir en elle pour, encore une fois, alignement, centrage. Ça, c'est essentiel pour, du moins, la pleine lune du 5 mai. Il y a un recentrage ici. Et la carte que je suis en train de vous montrer, je ne vous l'avais pas nommée, c'est une arcane majeure, c'est la 9 et c'est l'ermite. L'ermite, c'est celui qui va
prendre du recul, qui va s'éloigner du tumulte, du tumulte de la société, du mouvement constant pour aller comprendre les choses, pour réfléchir les choses. Un peu comme le moine tibétain va faire, il va se reculer des centres, il va aller en montagne, dans les grottes, il va aller dans des endroits calmes, des endroits qui le ressourcent pour lui permettre de se recentrer. À partir du moment où la pause va avoir été faite, où le centrage va avoir été établi, qu'est-ce qui va se passer au niveau du tarot? Eh bien, la personne va revenir en force et elle va revenir dans une arcane majeure encore une fois. Cette fois-ci, c'est la 6 et c'est l'empereur. L'empereur, arcane majeure, c'est des cartes fortes, plus fortes que les arcanes mineures, que toutes les suites qu'on peut regarder ensemble, que les bâtons, les épées, les coupes, les pentacles. Et on a l'autorité suprême. On a cette personne qui revient droite, forte, debout et qui se dit « J'ai compris ce que j'avais à comprendre, je suis allée au fond de ma grotte, j'ai pris le temps de me poser, de me ressourcer, de me reposer et maintenant, c'est le lion qui revient, c'est la force brute en moi et je sais exactement où j'ai besoin d'aller, c'est exactement où vous allez vous diriger, les Vierges, avec votre nœud lunaire nord, poussé par Uranus, encouragé par le sextile avec Mars. Donc, voyez-vous comment les choses se mettent en place, les Vierges, très puissants. Et, dernière carte de tarot, vous avez eu la 3 de Pentacle. Le Pentacle, c'est les ressources matérielles, c'est le tangible, c'est les possessions qu'on a. Et ici, on voit un personnage qui est en train de travailler de façon très concentrée à quelque chose et 2 personnes, soit qui viennent l'observer, soit qui sont en train de le conseiller, soit qui sont en train de travailler en entraide. Alors, le 3 de Pentacle, c'est une carte de collaboration, c'est une carte d'entraide, c'est une carte d'apprentissage. Donc, dans ma grotte, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que j'ai compris moi? Au fond de ma grotte, au fond de mes profondeurs, qu'est-ce que j'ai vu pour ressortir fort, brillant, droit et solide? Ensuite, dans les cartes d'oracle, j'ai commencé par questionner l'oracle Whispers of the Ocean. Et là, on vous a parlé exactement comme l'ermite. C'est la carte plonge dans tes profondeurs. Va voir dans ton intériorité à toi, dans ta pause prolongée, réfléchis pour comprendre les choses, mettre en mots. Et ce qu'on te dit ici, c'est il y a une façon beaucoup plus profonde pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Les choses semblent prendre une tournure quand on les regarde en superficialité, en apparence, en surface. Mais quand on va beaucoup plus profond, les choses vont paraître et vont ressortir tout autre. Prends un moment de pause, respire, réfléchis pour comprendre complètement ce qui est en train de t'arriver et conduis-toi jusqu'à tes profondeurs, jusqu'à ressentir la situation dans son entièreté. Alors, les Vierges, c'est extrêmement profond ce qu'on est en train de te dire. C'est beau et ça me touche énormément. Oui, c'est l'évolution humaine que j'ai en dessous des yeux, de prendre des pauses, de se retirer du monde quand la surface nous montre quelque chose, mais qui n'est pas la réalité. C'est l'illusion. Et cette illusion-là va nous amener souvent à prendre des mauvaises directions, à prendre des mauvaises tangentes et après, ben, c'est sûr qu'on peut tomber dans
de la comparaison, dans de la culpabilité, dans de l'insatisfaction, de la colère, parce qu'on n'est pas allé en profondeur. Et vous, les vierges, vous êtes capables de le faire. C'est votre force, la compréhension, c'est votre force, l'organisation, c'est votre force de respecter qui vous êtes dans toute votre splendeur. Et parfois, vous paraissez froid parce que vous êtes dans votre... dans le respect de vos valeurs. Et c'est tout à votre honneur de respecter vos valeurs. Je continue, il me reste encore 3 cartes à vous montrer. Dans le petit oracle de l'intuition, j'ai eu le message Ajna, qui est un chakra. Dès que tu acceptes de voir clair, c'est ton 3e œil. Même dans ce qui te dérange, voir clair, dans ce qui paraît superficiel, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent pour te donner des informations inouïes qui apparaissent quand tu vas dans des profondeurs. Mais pour ça, ça prend un moment de pause prolongé. Tu n'y atteindras pas cette profondeur-là en quelques minutes. Ça prend du temps. Et les vierges, vous êtes capables de jouer avec cet aspect-là. Je vous montre les 2 dernières cartes. L'oracle des murmures vous parle du moment présent. Restez connecté à votre moment présent pour ne pas revenir dans l'illusion de quelque chose qui a été vécu ou dans l'illusion de quelque chose qu'on souhaite atteindre mais qui n'est pas encore là. Restez dans votre moment présent, connecté à ce qui est en train de se passer, connecté à ce que vous recevez, vous ressentez pour que votre puissance revienne en force. Et quelque chose de familier se présentera à vous, quelque chose que vous avez déjà vécu, quelque chose qui vous donne l'impression d'être déjà connu. Alors restez bien en contact. Le moment présent va vous ouvrir des brèches de familiarité, va vous reconnecter à qui vous êtes et vous allez être prêt pour un nouveau tremplin. Alors voilà les vierges, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je trouve que c'est un magnifique tirage. Interagissez avec moi en commentaire pour me dire comment vous avez reçu cette vidéo-là. N'hésitez pas à laisser un like pour que YouTube sache que, OK, la personne aime ça, la personne en veut plus, on va lui en donner. Ainsi, ça va me faire monter dans les algorithmes et ça va m'aider à atteindre des personnes qui ne me connaissent pas encore. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas parce que beaucoup de vidéos s'en viennent et c'est des vidéos majeures, surtout en astrologie, pour comprendre comment le contexte actuel bouge, qu'est-ce qui est en train de bouger, pourquoi ça bouge de cette façon-là. Donc moi, je passe par le biais de l'astrologie pour expliquer le contexte actuel. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt les vierges!